Réunis à Abidjan, les chefs d'état-major ouest-africains étudient l'éventuel déploiement d'une force militaire pour faire face à la crise au Mali. Plus tôt jeudi, le chef de la junte a appelé les Occidentaux à intervenir face aux rebelles Touaregs et aux islamistes. 2 semaines après le coup d'État contre le président Touré, des centaines de civils fuient le nord du pays. Un programme sous le sceau de l'exigence budgétaire. Nicolas Sarkozy a exposé jeudi à Paris son projet présidentiel avec des propositions chiffrées pour sortir de la crise, ainsi qu'une lettre au peuple français de 34 pages. Tirée à plusieurs millions d'exemplaires, elle doit être distribuée jusqu'au premier tour. Christian Iacono est libre. Détenu à la prison de Grasse dans les Alpes-Maritimes, l'ancien maire de Vence s'est vu accorder une liberté conditionnelle. Depuis 12 ans, il clame son innocence après des accusations de viol proférées puis retirées par son petit-fils Gabriel. Il a purgé au total 16 mois en 4 séjours sous les verrous. Les experts de Total en route vers la plateforme d'Elgin en mer du Nord. C'est la première inspection depuis son évacuation le 25 mars en raison d'une fuite de gaz. Selon le groupe pétrolier, la fuite de quelques 200 000 m3 par jour ne pose pas de problème à l'environnement. Une version contredite par Greenpeace. Parce qu'il sera sans doute très difficile de rencontrer les vrais, pourquoi ne pas prendre une petite photo avec Kate et William, version statue de cire. Le duc et la duchesse de Cambridge ont fait leur entrée chez Madame Tussaud, le célèbre musée londonien. Aujourd'hui, nous dévoilons les statues de cire du duc et de la duchesse de Cambridge. Et le moment que nous avons choisi de recréer est l'annonce publique de leur fiançailles. C'était un moment si symbolique. Des répliques plus vraies que nature, valeur 180 000 € pièce, mais posées avec le couple le plus glamour de la planète, ça n'a pas de prix.